Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Donald Trump, ancien président des États-Unis, a failli être victime d'une tentative d'assassinat, c'était samedi dernier. Son agresseur présumé a été abattu par les agents du Secret Service. Qu'est-ce que cela implique pour le candidat et ancien président des États-Unis, Pierre-Antoine Louis, est ancien diplomate, il a vécu aux États-Unis pendant plusieurs années. Il détient aussi un passeport américain. Il est avec nous ce matin pour commenter notamment ce qui s'est passé en Pennsylvanie samedi dernier. Pierre-Antoine Louis, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour m'avoir. D'abord, après une nouvelle là, que vous avez tiré sur Donald Trump, qui première idée ça nourrit dans la tête? Bon, moi j'ai une souscription avec m'abonner avec New York Times, Washington Post et Wall Street Journal. Moi lis chaque jour et puis en succession moi recevoir des alertes de ce qui passe. Premier sentiment, c'est que bon, moi content que le président pas assassiné, ancien président, moi contre violence sous toutes ses formes, quel que soit monde, quel que soit côté dans le monde là, bon ces violences ces derniers instruments options monde doit utiliser et là encore la notion de défense légitime pour défendre tout et que si vous obligez d'utiliser force ou tu dois utiliser de façon proportionnelle, donc on compte. Après ça, c'est pas juriste là, non, qui va comme ça? Mon cher, c'est l'humaniste. Ok. Vous comprenez? Moi, attaché avec Haïti en pile, c'est ça qui me force. Mais son humanisme, moi, tout le monde dans le monde là, donc ça t'a choqué. Et puis, bon, mal gardé, image, et puis, moi, président ensanglanté, mais on connaît Donald Trump, même dans une situation pareille. Monsieur affirmé et puis encore sous juxtaposer ça avec ça président Biden qui ont des gens séniles qui ont difficulté pour l'exprimer qui ont difficulté pour le même déplacer pour le marcher et puis avec vigueur que Trump démontré même dans un moment ça où dit tout qu'est semblait Trump pas l'élu. Mais maintenant le où est ça? Qui sont pensés? C'est des islamistes, des extrémistes, des politiciens, le camp démocrate, suprémacistes noirs tout, par exemple. À qui sont pensés? Voilà. Premier sentiment, c'est que président Trump, ancien président Trump, il y a longtemps, monsieur a alimenté un climat de peur, un climat de, monsieur dit, les États-Unis, une violence aveugle là-dedans, c'est celle lui-même qui a sauvé le pays. Et président Trump, en 2016, pendant la campagne, il fait ça. Le fait qu'il prend le pouvoir, il y a un pile nationaliste, soi-disant, suprémaciste blanc, qui allait dans une petite ville que les Charlottesville en Virginie, loin de Washington, qui marchait dans la rue avec des torches allumées et qui dit Juifs pas remplacer nous, Jews will not replace us. Juifs pas remplacer nous. Yo même tout une dame des contre-protesteurs démonstrateurs manifestants yo même tout une dame et le président dit énorme monde qui manifestant yo énorme blanc yo suprémacistes yo gen bon monde là-dedans. Président tout le monde connaît que le président a dit s'il va réélu c'est parce que gen fraude et puis il demandé partisans lui il a appelé partisans lui à la vigilance. Et puis, comme de fait, il perd l'élection, il alimente un narratif que tu as une faute massive, personne ne va jouer aucune faute massive, tu as un paquet de cas
dans les tribunaux fédéraux d'ailleurs, il n'y a pas jamais joué aucun indice que tu aucune fraude. Donc, le président, le 6 janvier 2000, il fait attaquer Capitole. 2021, il s'est fait attaquer Capitole. Bon, maintenant, donc, le président crée une aura ou image que c'est lui-même seulement qui a sauvé le pays. Que d'ailleurs, lui-même dit c'est bon Dieu que vous et il y a des partisans qui disent c'est bon Dieu que vous. Donc, dans tête pas. Pendant qu'il fait quoi que le pas croyant. Président Trump n'a aucun attachement. Non, son nègre qui divorce 3 fois, son nègre qui immoral, qui n'a aucune fibre morale dans le col, qui sont narcissiques d'ailleurs, si on connaît l'histoire de Narcisse, qui ouais, image lui reflétée dans la piscine. Oui, monsieur fou pour tête lui, tellement beau, tellement bien, et puis monsieur tombé d'amour à tête lui. Et que, bon, c'est la personne du président Trump. Donc, l'homme temps de ça, me dit tête moi, président piégé tête lui, monsieur crée un climat de violence qui fait que la vie font effet boomerang, il tourne contre le président. Donc, pas quoi, c'est incitation de la part des démocrates. Effectivement, il y a même républicains qui ont dit Jean abasourdi par rapport à appel à la violence, à peine voilé que le président a compte fait. Et d'ailleurs, assaillant son monde qui était enregistré républicain. Donc, un climat aux États-Unis que un peu le monde parle quoi, il focalise par exemple si vous comparez à Haïti que nous pas démocrates, nous faisons la politique avec la violence, mais un climat de violence politique aux États-Unis tout qui est assez célèbre. Aussi récemment que 1963, le président Kennedy a été assassiné. Bon, en 1981, le président Reagan, il monde qui était tiré, le monde qui désaxé. Donc, qui était tiré sous lui, un congresswoman nous l'a pris une balle dans la tête, et Kathy Gifford. Donc, il y a des choses qui sont faites aux États-Unis qui ne sont pas inédits. Si je me rappelle bien, il y a 4 présidents qui assassinés, il y a 4 autres qui ont tiré qui ne sont pas morts. Donc, il y a un climat de violence qui existait aux États-Unis, il y a un climat de peur que Donald Trump a instauré parce qu'il y a une réaction d'arrière-garde, surtout contre la présidence d'Obama. Le Obama qui considérait tête comme noir, bien que papa maman blanc, papa noir d'origine kenyane. L'élection d'Obama élicité une réaction de la part de beaucoup de blancs, surtout les soi-disant suprémacistes blancs, qu'il a perdu le contrôle du pays. Et il est estimé que dans une affaire de 25 ans blanc, une génération blanc minoritaire aux États-Unis, supplantée par les hispaniques, et puis tout l'autre groupe non blanc qui a rentré dans le pays, certainement les noirs qui constituaient autour de 12 à 15% de la population des États-Unis, hispaniques qui maintenant devancent au point où blanc qu'on a constitué autour de 60% de la population et un nombre décroissant parce que blanc a tendance à faire moins petit. Et puis avec l'immigration, on voit que Haïti seulement, depuis le 1er janvier 2023, on a fait 200 000 Haïtiens qui immigraient juste dans la question et programme après les Biden. Donc, puis il faut Haïtiens, ça pas blanc. Donc, il y a une action d'arrière-garde de la part de certains blancs qui, ouais, on est gang de Donald Trump qui dit la campagne immigration, la voie moun sa retourner la Kaili. Donc il y a une réaction de violence et paradoxalement violence en tourner contre le président Trump. Donc dans tête pas président Trump attitude monsieur par rapport à événement côté monsieur apparemment temps des matins monsieur rédigé discours que le bras fait pour l'accepter nomination parti républicain convention républicaine n'a commencé jeudi dans la ville de Milwaukee, dans l'État de Wisconsin. Donc, lundi, mardi, mercredi, convention. Mercredi, ancien président Trump a supposé accepter nomination. M'apprendre matin que M. rédigé discours pour bailler un message d'union, un message anti-violence. Et on a remarqué dans le premier débat, le demande du président Trump, est-ce que vous perdu? Vous pas accepter que vous perdu? M. équivoqué. Monsieur pas réellement, monsieur dit bon, oui, à supposer que l'élection. Depuis l'élection bien faite. Oui, bien faite, mais il dit, il n'a pas perdu. Monsieur déjà prévoit qu'il n'a pas perdu. Donc, c'est ça que fait là, s'il est étonnant que ça fait, j'en le fait là, parce que, il y a l'autre problème au niveau technique.
comment se fait-il que M. a été joint avec un assault rifle AR-15, un fusil d'assaut, aussi près de monde qui est possiblement, encore plus possible, aujourd'hui, capable de devenir président des États-Unis, et puis que... Il va stopper. Il va stopper. Il stoppé après le fin fait d'égal faire. Et quelques millimètres à gauche de plus, et ben là, tu prends le président Trump dans la tête et supposé. Donc là, pas de possibilité de montage. Donc, on connaît qu'en politique, il y a toujours imaginé des histoires comme ça. La nous, si c'est la CAI, nous, par exemple, en Haïti, il y a peu de chance pour nous. On t'a dit que, pour qui, monsieur, c'est son montage qui fait. Mais là, on a trouvé que le risque là est vraiment énorme, Pierre-Antoine Louis, parce que Zorel apprend. Oui. Si Zorel apprend, ça veut dire que c'est tête-tête qui apprend tout. Quelques millimètres. Quelques millimètres. Oui. Donc là, vous pensez qu'on a une chance comme ça? Bon. En politique. On dit que dans ce monde dans lequel nous vivons, on doit accepter que tout bagage est possible. Maintenant, il y a des gens qui veulent croire la théorie de conspiration, que chaque bagage qui arrive, bagage n'est pas simple. Jean-Yves Rémy dit. Bon. Oui, il arrive un del que je ne sais pas. Moi, j'ai tendance à prendre un bagage pour s'allier. Et puis, essayer d'analyser. Mais. Sans qu'on ne prenne tout bagage au premier degré. Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, il y a un niveau de scepticisme pour nous maintenir. Mais non plus, pas l'on bagage arrivé pour me dire, bagage ça a un bagage d'elle. Alors, ça pour me dire, c'est que, à l'évidence, dans le New York Times, il y a un reporter, que le Doug Mills, dans le New York Times, monsieur, depuis 1983, monsieur a couvert de grands événements, certainement les campagnes présidentielles. Monsieur prend des photos, monsieur prend photo de Trump, et puis il y a une photo où est silhouette là qui peut arriver sous le président Trump. C'est-à-dire, si le président Trump fait un petit mouvement vers sa droite de quelques millimètres, monsieur prend balle là. Maintenant, il y a des gens qui ont dit, monsieur, comment ça fait pas prendre Trump? Alors, il faut imaginer nous avons regardé avant l'émission là, pour ne pas penser que l'État extrêmement cynique pour être capable de dire Trump ou bien des gens qui à la solde de monsieur, tu capable de concocter un bagage comme ça. D'autant plus que, on tendance dans le monde là pour nous croire que les forces de sécurité des États-Unis, ils sont omniscients, ils ont tout bagaille, ils sont omniprésents, ils ont tout côté, et ils sont omnipotents, comme quoi pour le Secret Service, pataka détecter. Attends que ça n'a pas le fait, d'autant plus qu'il y a des dispositions qui prennent pour évacuer une zone, sont tirés embusqués, on fait un tireur qui tire monsieur. Et comment on pas en vent? Ouais, parce que moun sa une vigilance maintenue. D'ailleurs, côté franc-tireur, c'est deux qui gagnent dans l'espace là. Donc, il paraît un peu bizarre. Cependant, moi-même, ça me dit. Il y a longtemps que je dis dans la métropole, je dis dans l'autre média. Moun après les Américains, qui aussi Américains que ou même, moi avant, nous aussi Américains que eux. C'est pas parce que vous sortez aux États-Unis d'Amérique que c'est seulement Américains. Alors, pour montrer arrogance pour nous, que vous les têtes Américains. Et pour nous parler des Américains, vous pensez à parler de États-Unis. OK? Et en passant, le Mexique tout. Mexique relais Estados Unidos Mexicanos. États-Unis du Mexique. OK? Les États-Unis mexicains. Donc, Américains, j'en nous connais, c'est pas dans nos génériques là, mais Américains aux États-Unis, Grande République, Oncle Sam. Il y a une perception de un narratif à travers la puissance souple de ce pays, opposé à leur puissance dure tout. Nous créons une image des États-Unis comme une république infaillible, indispensable, qui compte toute bagaille. En fait, même prudentielle, même providentielle, comme si les États-Unis, c'est le ciel sur la terre. Moi-même, je toujours dis, pas quoi ça. Les Américains ne sont pas aussi puissants qu'un peu le monde pensait. Puissance relative. Et quand le bagaille, ils ne pas connaît, ils sont capables incompétents, ils sont capables insouciants. Ils sont capables méchants, même avec tout le monde sous la terre. Donc, moi-même, je voulais quoi que ça passait, c'était une instance d'incompétence de la part des services secrets qui protégeaient le président de la République et les candidats à la présidence dans un contexte aussi ardu, aussi chargé. Je pense qu'il y a une incompétence et puis une confluence d'événements qui arrivaient, qui mettaient à nu les incompétences et il y a une tête qui va le couper par rapport à ça qui passait au niveau professionnel. Colonel Ribu,
qui a suivi nous là, monsieur dit nous que c'est le gestuel de la tête de l'ancien président, quand il parle, oui, qui l'a sauvé. Et mon colonel, bonjour. Colonel a raison. Au fait, le président Bush a un certain manie, monsieur n'a pas appuyé sur le lecteur, et puis monsieur Tontijan pensait sur la gauche au lieu de sur la droite. Et puis monsieur Gonjan l'a parlé, il passe son petit temps, il était là. Et puis après, ils font tirer à l'école, ils font tirer à l'DR, et puis il a fait gesticuler avec 2 mains. Ça, c'est Bush. Non, ça, c'est Trump toujours. Ça, c'est Trump toujours. Ça, okay. c'est Trump. Et si Trump a gesticulé, Jean et colonel l'a dit là, il est possible que je dise à M. Patapla. Mais effectivement, M. Gonjan, M. appuyé sur le lecteur, et puis il penchait un petit Jean vers la gauche. Ouais, et donc. Il n'a pas été figé de la palais. D'habitude. Mais hier, M. était suffisamment figé pendant longtemps, parce qu'on dit tout que l'événement arrivé 6 minutes après le commencer à parler. Donc, M. était fait commencer à parler, M. Potko bien animé. Donc, si ces moments, si mon entend M. plus animé, peut-être que Bagalata a fatal pour lui. Donc, effectivement, le colonel a raison. Maintenant, comment Haïtiens, deux catégories, ça qui fait bénéficier de Biden, avec ça qui obtient Biden, en Haïti, qui en Haïti, qui obtient Biden, comment tu as dû comprendre ce qui passe et même réagir à ce qui passe? Ok, sous un programme Biden, alors, nous ne parlons pas de même, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas faire ça, nous ne pouvons pas faire ça. Mais si on a un programme Biden, okay, on a gardé les faits. Président Biden interprétait la loi sur l'immigration d'une façon que lui joint une disposition qui est favorable à des Cubains, à des demandeurs cubains, nicaraguayens, haïtiens, et puis après, elle vient ajouter des Guatémaltèques, ainsi de suite, des Salvadoriens. Il y a une disposition qui permet de rentrer aux États-Unis pour des raisons humanitaires. La loi permet de faire ça. Le président fait ça, on dit qu'il exerce une autorité qu'il gagne pour prendre un pouvoir discrétionnaire pour prendre des décisions. Moi, je voulais parier on cob que si Trump président, sinon le 20 janvier 2025, lorsqu'il prend le pouvoir, mais peu de temps après, M. a campé le programme Biden. M. a campé parce que... Programme Biden. Oui, pour une, bien que les paroles humanitarian parole en anglais, mais levé humanitaire en français. Mais c'est l'idée que vous faites des centaines de milliers de monde rentrer aux États-Unis. Et Trump t'a dit, si c'était des centaines de milliers de Norvégiens, il n'y a pas de problème à ça. Si c'était des centaines de millions d'Allemands, même Jean Havel, pas de problème à ça. Ou bien encore des Français. Mais c'est des centaines de milliers de monde qui, pour la plupart, pas blancs, pas européens, qui rentrent dans le pays. Certainement les Haïtiens, qui probablement presque à 100% sont des Noirs d'origine africaine. Donc, ça qui passe hier, on dit sous cynique, on dit quête, monsieur, cynique ça a été tombé, ouais, on a bien plus de chance pour moi. Donc, si Trump gagne l'élection, et j'en ai regardé ça aujourd'hui, les difficultés du président Biden, côté président Biden, une image d'un monde qui est sénile, qui n'a pas gagné toute faculté, qui n'est pas capable de gouverner pendant 5 ans. Côté il a gagné 86 ans s'il était réélu. Donc, effectivement, un éventuel présidence, deuxième mandat de Trump, inquiétant pour les migrants venant de tous les pays et certainement Haïti. Est-ce que, j'en ai demandé là, où tu as vérifié le sondage pour nous, pour voir dans quelle direction y aller, dans quel sens y aller après l'attaque là? Je ne pas ouais sondage en tant que tel. Moi, imaginez que les gens qui ont fait sondage sont à la tâche, s'y a-t-elle. Mais moi, je crois que, ensemble avec la Convention républicaine qui a commencé jeudi, et normalement, le parti en convention, et surtout avec le président Trump qui a mené dans ce sondage-là, dans ce sondage, et le ou soutenant convention ou venir avec ça en anglais et convention bounds, OK, bon ou fait
par rapport à la convention, côté il a fait 3 jours, il a focalisé sous parti avec candidat là, et moun yo gon show yo mette, et comme on connaît américain, c'est là Hollywood sorti, yo kon fait show. Donc probablement ça qui se passe là, et les preuves avérées de sénilité de Biden face à la vigueur relative que Trump qui gagne juste 3 ans de moins que Biden, mais qui montrait une certaine vigueur. On a remarqué que l'image, premier bagage monsieur fait, ouais, effectivement, soudain de balapti on côté premier bagage pour faire ça pour mettre tête. Oui, ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, avec d'excellents réflexes, rapidité, ouais, c'est bagage ça qui a alimenté les gens qui pensaient qu'il y a une conspiration faite là. Parce que Jean Trump m'a un puis boum, monsieur Lagué Colatea, c'est extraordinaire. Et puis, monsieur Até a bien entendu, Mounio vient couvrir, et puis le monsieur réussit levé, monsieur mettez main dans l'air, monsieur dit Mounio, goumen, fight, il dit 3 fois. Avant de retirer. Donc, ouais, ça montre un monde qui a vigueur. D'accord, j'ai l'impression que monsieur t'a même paré pour faire résistance à agents service secret américain. C'est comme si son monde a évacué de force pour faire l'entrée. C'est correct. Et dans une situation comme ça, il n'y a pas d'autre bagage pour faire que pour retirer VIP dans l'espace là le plus vite possible. Tandis que M. lui-même livre continuer à faire chaud. Donc, effectivement, il a utilisé une persuasion qui est robuste pour mener le président dans une machine blindée qui est sécurisée et pour contrôler l'espace là. Donc, c'est ça, tout agent de sécurité rapproché supposé faire. On pense qu'on va comme ça, c'est facile, c'est possible en Haïti pour un président forcer l'entrée dans la machine. Vous pensez que le président a pour tempérer? Un président haïtien, par exemple. Si vous avez un once comment on dit ça, 1 millimètre même de courage et de professionnalisme, le président met fait salver, c'est pour porter le président qu'on porte le menen côté pour mettre là, pour mener là. Effectivement. Ou après, Trump essaie de résister, mais il fait ça, il le faire, mais il prend quand même, il mène le côté pour mener là. Un agent de sécurité est obligé d'imposer pour l'imposer pour le sauver VIP et puis VIP a fâché sur lui après. Contrairement à ce qu'a le président Jovenel Moïse, côté, bon, apparemment, personne n'a pas égratigné dans son entourage et puis rentrer là-dedans et à le prendre. Oui. Alors, il y a des gens qui posent une question, ils disent par exemple, est-ce que il y a des tribunes présidents, alors ça c'est question auditeur, oui, qui atteignent tout. Correct. Il y a des gens qui mourent, il y a 2 gens qui blessés graves. Et les gens qui mourent sont anciens pompiers retraités, et puis un ancien US Marine, un ancien collègue Mandi, qui blessé. Donc il y a 2 gens qui blessés graves et 1 gens qui mourent, effectivement. On petit pause et puis on a tourné, surtout que quand on document partage avec vous hier, on a dit que réfléchir sur les projet 25. Projet 25 là, et nous allons partager quelques points à donner avec le public là et Wadino soit pensé qu'ils ont compris. Merci infiniment de disponibilité au Pierre-Antoine Louis. Bien sûr. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ancien diplomate Pierre-Antoine Louis est l'invité de la rubrique Le Point de ce matin. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Pierre-Antoine Louis commente l'actualité pour nous ce matin. Alors, il y a quelques échanges avec quelques auditeurs. Il y a un auditeur qui dit pour me demander comment comprendre un nègre qui est blessé par balle, qui peut tomber et puis qui t'aime pas soulier. Bon, au fait, le président est déjà à terre, on connaît M. Lagué Colatea. C'est le premier réflexe, c'est excellent, c'est militaire que j'ai apprécié ça. Deuxièmement, bien entendu, agent service secret couvre monsieur. Sans doute, pendant M. Até a soulevé le sorti dans le pied. Et puis, le mène M. Até, alors, champion sonne qui est tellement vain. M. dit, soulier, il faut mettre soulier. Donc, on va au campagne avec monsieur, effectivement, donc, auditeur a bien entendu, monsieur pas de voler pour le marché puis à terre. Et donc, c'est comme si son bagage banal qui se passait là, il est plus important, monsieur met sous l'île que pour l'évacuer l'espace là. Alors que en pile monde qui a dit, monsieur, s'il voulait gagner 1 million de souliers la caille, il a gagné en tant que milliardaire. Non, mais bien sûr. Et puis, l'autre bagage, je voulais dire, ma première, c'est notre ami de Métropole, mon ami personnel, mon frère Réginald Delva, qui rappelait que Robert Fitzgerald Kennedy a assassiné le 5 juin 1968. Donc, pendant qu'il était candidat
Donc, une tradition de violence aux États-Unis, en plus des 4 présidents. Oui, parce que vous avez inclus JFK, John Fitzgerald. John Fitzgerald, frère monsieur qui mourit, assassiné également. Et puis lui-même, il mourit assassiné en tant que candidat 5 ans plus tard. Donc, une tradition de violence politique aux États-Unis, ce n'est pas inédit, ça passe là. OK. Il y a l'autre auditeur qui dit, pour me demander comment Donald Trump, comme immoral, qui arrive président des États-Unis, comme un pays qui a prôné la démocratie dans le monde. Là. Si pour ta répéter un philosophe français qui te dit tel peuple, tel dirigeant. Bon, tout à fait, parce que je suis toujours ébahi que Donald Trump arrive président des États-Unis. Bon, un petit contraste. Barack Obama a fait campagne que Trump t'a fait. Surtout côté à la fin de la campagne, Trump dit que l'habitué moyen et fille même n'a pas intime que lorsqu'on vedette yo qui t'ont fait comme si de rien n'était. Si Barack Obama t'a même dit un bagay qui on yota aussi radical, il a obligé de démissionner comme candidat. Donc ces phénomènes Trump là sont bagay extraordinaires, mais l'arrivée dans un contexte côté Obama vient président. Je ne pas dit récemment, même si tu as tiré au monde la présidente quand même. Oui, en fait, il n'a pas dit récemment, monsieur dit effectivement dans la première campagne là. Monsieur dit s'il campait dans la 5e avenue, qui c'est une avenue les plus chic de New York et du monde, côté des magasins qui vendent des produits de luxe. Monsieur dit s'il campait dans l'avenue ça, en façon pour le dire que l'on a avenue ça, tout projecteur sous. Il tue un monde, ça t'a passé comme une lettre à la poste. Tellement monsieur pensait que il est au-dessus de la loi, qui a fait sale. Donc, phénomène Trump extraordinaire aux États-Unis. Et d'ailleurs, dans quel pays du monde qu'un candidat à la présidence, il y a 34 chefs d'accusation qui pesent contre lui, ils ont ni coupable, capitaine pour le prendre sentence et que même quand il a même quand il a balle sentence pour aller en prison, la loi des États-Unis permet M. briguer un deuxième mandat. C'est-à-dire Trump est en prison en tant que président. Parce que pas de loi qui dit aux États-Unis ou en Haïti, si il était joué coupable, puis il y a une sentence de une peine afflictive et inflammante que pour sortir faire, ou pas qu'un candidat à la présidence. Aux États-Unis, pas de problème ça. Donc c'est ça fait que les libres pour les briguer pour cela. Pour le briguer pour ça, et puis que gagne une majorité de blancs en particulier qui n'a aucun problème parce que pour eux, Trump représente l'aspiration, Trump sont de droite carrément qui affiche, qui pour l'électorat blanc, monsieur pense que pays à son pays blanc, c'est blanc pour contrôler, donc monsieur, phénomène Trump, il faut comprendre que le vini après phénomène Obama. Son réaction d'arrière-garde de la plupart de certains blancs, et en plus, qui est-ce qui t'a pas remplacé Obama? Hillary Clinton, une femme, qui est la première femme qui président des États-Unis. On va remarquer qu'en termes de compétences, de capacités, d'expérience politique et technique, Hillary Clinton et Donald Trump, c'est le jour et la nuit. C'est Hillary Clinton qui était plus qualifiée. Oui, même songez même Clinton t'es manqué destitué par le fait que tu révélé que tu un petit rapport, ou bien un rapport quelconque avec oui, Monica, mais madame, monsieur n'est pas responsable de tuer petit monsieur, n'est-ce pas? Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de... Il y a des soucis pour sanctionner Clinton, alors qu'il était président. Oui, bon, il manque destituer, sauf que le Sénat n'a pas voté pour destituer. Alors, on me dit que on va remarquer que Obama, premier président noir, nonobstant que maman blanc, parce qu'aux États-Unis, sous un goût de sang noir, même quand on a gardé, on paraît blanc. Donc, parce que l'attitude blanc, c'est qu'il est tellement pur que si on a un goût de sang noir qui vient gâter l'être là, ou sont sans mêler. Ou sont sans mêler, il ne pas admettre ça, c'est soit blanc ou bien noir. Et puis, pour venir suivre monsieur encore, selon toute logique, c'est Hillary Clinton qui était pour président. Donc, on va remarquer que la majorité blanc élu Trump. Donc, c'est une façon de dire que un phénomène qu'a fait aux États-Unis, côté blanc ou minoritaire, il a sorti tout griffio,
puis on pas quitter ça arriver pour pays arrêter et sous le contrôle des Blancs. Alors, il y a quelqu'un qui a dit que quoi c'est multiplié pour éviter que ça, si le processus est enclenché déjà, et puis il n'y a pas fait un peu petit, donc c'est inexorable. Données démographiques, pas en défaveur des Blancs, priorité majoritaire aux États-Unis, effectivement. On a regardé la liste là que je voyais avec vous, hier là, et sous projet 2025 là. Et n'a pas quelques années, bien entendu? Bien sûr, pas de problème. Et par exemple, c'est une première, and no fault divorce. OK, mais ça veut dire. Aux États-Unis, il arrive que dans ma carrière d'avocat, j'ai divorcé deux couples. J'ai divorcé deux couples. Moun qui ne connaît pas, moi, j'ai au barreau de New York de 1993 et dans le palmarès professionnel, moi, j'ai divorcé deux moun. La tendance dans les divorces aux États-Unis, certainement à l'État de New York où je suis admis au barreau. Deux moun qui sont mariés, un bien qui décidé, bon, nous ne pouvons pas marier encore, nous avons divorcé. Comme ça, nous levons aujourd'hui, nous disons, nous avons divorcé. Maintenant, avant le régime no fault là, qui signifie ça? Pas de faute qui est nécessaire. Nous n'avons pas besoin de dire qu'on a fait mon bagage. Ou bien que nous avons fait mon bagage. Nous avons décidé de divorcer. Quand nous sommes bagage qui est normal de marier ou divorcer. Comme si c'est un mais sans engagement légal ni devant la société. Hier, nous ensemble, aujourd'hui, nous pas ensemble, nous avons besoin d'aller dans le tribunal pour nous dire, tant pis, bon, nous ne pouvons pas marier encore, quitter ça. Tandis que, avant ça, pour nous divorcer, il faut te montrer, par exemple, que nous avons commis adultère, nous avons battu. Ouais, parce que la loi. Même adultère, là, même dépendamment de quelle loi, bon, bah, c'est extrêmement compliqué. En passant, dans l'État de New York, l'adultère est un crime. OK. Un crime que vous ne pouvez pas poursuivre encore. Mais son crime nié, côté m'admis au bas. Alors, je m'explique que la loi, les politiques publiques de presque tous les gouvernements dans le monde, tous les États dans le monde, privilégient le mariage. Parce que le mariage là, c'est ça qui, parmi le socle de la société. Côté que deux mondes rencontrés, ils ont décidé, ils ensemble, ils ont fait petit. Donc, ils ont un statut devant la société. C'est ça que fait pour marier, il y a des conditions pour remplir. Il y a même dans le temps, il y a même qu'on regarde, est-ce que mon a toute faculté mentale li. Il y a un coup pour suivre. Pas seulement dans le mariage religieux, côté que faut, par exemple, si on fait dans l'église catholique, un coup fait pour sur la famille qui pour comporter en couple, mais il y a un coup tout fait par l'État pour expliquer moun que nous marions, faut être marié pour la vie. C'est ça qu'il faut ouais. L'autre marié au dit ou marié pour le meilleur, pour le pire et pour la vie. Donc, on y a aux États-Unis, dans la plupart des juridictions, certainement à New York, côté moi, avocat, deux moun mariés, il n'y a pas besoin d'alléguer que moun n'a pas battu moins, que moun n'a pas commis adultère, n'a décidé de ne pas marier encore. Donc, moun conservateur ça dit, il faut pas gagner ça. Nous pas mariés encore. Nous pas mariés encore. Donc, il faut nous retourner dans un régime qui était très strict. Côté, pour divorcer un monde, il faut montrer au juge là que moun n'a pas fait un bagage. Soit adultère par exemple, ou bien encore que moun n'a pas battu. Il faut prouver. Moi, alors, je manque combien de ouais, parce que je ne vais pas demander pour dire, moi, quand le bagage a sorti, est-ce que c'est le programme de Trump ou bien c'est le programme du parti? Bon, ça permet de nous rapidement édifier sur un aspect de la politique aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des groupes de réflexion que les think, c'est-à-dire des littéralement réservoirs de pensée. Think, pensée, think, réservoir. Donc ce sont des groupes de réflexion, et gain qui est de tendance de gauche, gain qui est de tendance de droite, par exemple, the American Enterprise Institute, l'Institut pour l'entreprise américaine, son groupe de droite, qui prônait la libre entreprise et ainsi de suite, très conservateur. Donc, Mounsayo, le parti au pouvoir, il a gouverné, il a proposé politique publique. Le pas au pouvoir, il a chauffé pour parti au point pouvoir. Donc, groupe de droite, de tendance de droite, il a proposé, il a réfléchi, il a critiqué Biden, il a gardé des discussions, des politiques dans la société, il a réfléchi sur eux
Et puis, ils ont écrit des papiers, ils ont fait des réflexions assez fouillées, et ils ont même préparé des textes de loi, ils ont préparé des cadres, des hauts cadres pour prochain gouvernement, prochaine administration nommée dans l'administration. Donc, ces programmes, ça a préparé un programme carrément d'extrême droite pour une éventuelle deuxième administration Trump. Parce que Trump lui-même il était dit que il prend pouvoir encore. Il prend carrément pour devenir un dictateur. Trump dit ça. Donc, moun sa yo, yo prend Trump au mot, yo bien content, y a Geoffrey, y a préparé, même programme yo. En passant, yo retrouvé dans Trump. En passant, Trump lui-même, il a des bagages ça tellement radical. Et pour gagner l'élection aux États-Unis, OK, n'a continué et c'est éclairer l'antenne Mounio. Pas suffisamment de démocrates ou de républicains qui enregistrent dans les deux partis pour gagner une élection. Gagner, on a fait de 10 à 15% de monde qui les têtes indépendants. Il n'y a pas ni démocrates ni républicains. Les indécis. Les indécis. Pour gagner, mais aux États-Unis, les indépendants. Pour gagner l'élection, il faut convaincre la majorité de monde pour compléter démocrates sous démocrates, républicains sous républicains. Et puis toujours gagner un tour parmi les deux partis, il y a des démocrates qui vont voter pour Trump, il y a des républicains qui vont voter pour Biden. Donc, la loi permet qu'on fait ça. Bien sûr. Vous allez voter pour nous voulez. Sauf que, on voit que le système électoral des États-Unis, c'est parmi les systèmes électoraux les moins démocratiques dans le monde, parce qu'il est presque essentiellement limité à deux partis. Maintenant, il y a des autres partis. Il y aurait les de façon dérisoire, il y aurait les de façon péjorative, troisième parti, troisième voie. Une façon pour dire que ça ne va pas compter. On va remarquer, le plus souvent, dans le débat, malgré l'autre candidat, par exemple, un candidat que le Kennedy, okay, qui est un peu à droite de Biden, ou après le partenaire de débat. Donc, il marginalise les gens. Donc, aux États-Unis, je dis à Biden président démocrate, Trump républicain, monsieur voulait prendre présidence là. Donc, tout groupe ça, groupe de réflexion ça, groupe de pression ça, ils préparent le programme, mais le programme préparé pour Trump. En passant, Trump lui-même dit, Trump lui-même pensait que ça trop radical. Parce que monsieur pensait que indépendant le besoin, en pile là, il a regardé bagage ça, il va voter pour Biden. Alors, nous avons besoin de confirmer l'authenticité. Il y a un auditeur qui authentique. Oui, il y a un auditeur qui dit que c'est Fondation Héritage qui est derrière question ça. Même fait ce deal, Heritage Foundation, American Enterprise Institute, ainsi de suite. Bon, paquet de groupes de droite, mais cependant, moun yo pas fou. Puis faut ça dit là, Trump pas prouvé Trump fait pendant le premier mandat là. Oui. C'est parce que bagala tellement corsé. OK, bon Biden faut voir tête li pendant le premier débat, donc monsieur paraît comme son monde qui pas électable. Cependant, faut me dire que puis faut bagala ça Trump d'accord. Donc Trump d'accord, d'ailleurs, président et gouverneur DeSantis en Floride et gouverneur et Texas là, appliqué un paquet dans position ça. C'est que Trump comprenne que indépendant ou pas accepter bagage ça, monsieur désavoué. Ça devait voir avec vous, ça devait voir avec vous. Faut d'apprendre rapidement deux ou trois, par contre qui sont chercher là-dedans après première et moi demander pour par exemple compléter l'interdiction soit avortement. Oui, par exemple enseigner des croyances religieuses chrétiennes dans les écoles publiques. Et pas d'accord ça. Non, mais l'anticonstitutionnel. Constitution dit pas qu'à gagner religion d'État aux États-Unis ou pas qu'à gagner religion dans l'espace public, l'État pas qu'à prôner des positions religieuses qui vont pas la prendre comme si au même titre qu'on l'école catholique par exemple pour étudier la Bible. L'école publique pas qu'à faire ça aux États-Unis. Il pas qu'à une politique officielle du gouvernement. Donc, son bagage totalement radical et totalement tellement conservateur, ça fait peur. C'est quand le président l'État ouvre petit tout l'école pour indoctriner petit tout pour devenir chrétien non façon que peut-être ou même pas d'accord. C'est fait laïque alors. C'est fait laïque, voilà. OK. En passant, mais on l'autre. OK, mettre fin à l'égalité au sein du mariage. Ça veut dire pour moun sa yo, garçon et femme pas égal. Moun qui pense ça. Oui. Et il dit le président ça fini, si le président encore. Femme on seul bagage ou pas gagner pour faire, c'est rester dans caillou, occuper petit tout, pas mettre des moun les marou besoin bagage, faut faire ça marou vle.
Ouais. Le mari redeviendra le chef du foyer. Redeviendra le chef du foyer, c'est ça. Ils ont une attitude dans la tête biblique conservatrice et que femme, c'est dans le cas pour être. Pas venir marcher sur le monde, venir proposer avocat, en mettre des gens. Oui. Ouais. Donc c'est ça, monsieur, pour proposer. C'est une bagaille pour proposer. Ouais, même Trump, ouais, bagaille ça grave. Galégon, on se dit là, parce que on dit ce qui dit que ça va faire l'école déjà. Et waouh, mon a réagi sérieusement là. Regardez, déportation massive des immigrants et puis incarcérés dans des camps. Bon, ils fait ça déjà là, ils fait. En passant, Obama déporté pour le faire accepter Dakar avec quelques autres politiques. Obama déporté plus de monde que Trump lui-même déporté dans le premier mandat là. Dis-moi, bagay ça me d'après moi clair là-dedans, d'après comprendre ni. Il y a des gens qui font me comprendre que républicains, démocrates, si c'est pas autant, ils font plus bagaille que nous qu'on a proposé républicains. Est-ce que c'est vrai? En quelque sorte. Rapidement en immigration. Oui. Alors, on comprend que le président Biden a allé, premièrement, le programme Humanitarian Parole là. Okay? Bon, excusez-moi, un auditeur qui dit que ça a souhaité que question laïque, là, effectif en Haïti tout. Avancez. Oui. Donc, pour le président Biden a un problème à la frontière. Monsieur monté au pouvoir, regarder toutes les décisions extrémistes. Par exemple, Trump a dit qu'il a banni les gens qui sortent dans une série de pays musulmans pour ne pas entrer dans le pays. Donc, bagay yo tellement choquant. Monsieur prend immigrant qui vient avec ti moun, yo séparé ti moun yo de parents yo, bon paquet ti moun qui perdu, qui pas parents yo. Donc, l'opinion publique était choquée. Le président Biden fait effort pour camper bagay ça. Maintenant, il y a des signaux que le président Biden voyait qui fait que, vous avez remarqué, que un paquet haïtien et d'autres groupes en Amérique du Sud qui marchaient sur juste Brésil, juste Chili, pour passer par le Panama, puis arriver jusqu'à la frontière avec les États-Unis, qui cause un gros problème à la frontière. Vous avez remarqué, des agents sous cheval, qui code les lasso des Haïtiens, ainsi de suite. Donc, l'image, ça a été terrible. Maintenant, c'est comme ça que le président Biden vient concocter programme de main levée humanitaire, qui est le Humanitarian Parole, ou encore programme Biden. Maintenant, pour le président faire ça, il a un carotte, mais il a un bâton tout. Donc, il vient serrer frontière pour ne pas entrer. Et puis, il commence à déporter les gens massivement. Après, avec tout le problème haïtien là, les Américains pompent les gens, il a déporté les gens. Parce que... Et ce n'est pas les républicains qui sont au pouvoir. Exactement. Donc, ils veulent une image que ils sont sérieux pour faire respecter les lois d'immigration dans le pays. Mais en même temps, ils prennent des dispositions tout qui permettent une libéralisation. Donc, c'est un carotte, un bâton en même temps. Et parce que l'opinion publique tellement compte eux. Donc, on l'autre bagaille pour faire pendant qu'il a quitté mon entrée. On bord et puis de l'autre côté, il y a une impression qu'il a appliqué la loi. Il y a deux bagages d'après moi pour moi rapidement, Pierre-Antoine, parce que le a bousculé nous. Moi ça. Et elimination of unions and worker protections. OK. Voilà. Donc, qui signifie qu'il y a banni les syndicats dans le pays. Les gens qui travaillent pas gagnent aucune protection, sans employé à tout faire, les bouffer. OK. En passant, la loi syndicale en Haïti, beaucoup plus libérale que la loi syndicale aux États-Unis. Pour les gens qui font réunion aux États-Unis, ils sont pas tête chargée. Donc, les États-Unis pas jamais aussi libéral quand le monde pense. Moi, je demandé pour condamner tous single mothers while promoting only traditional families. Voilà, ils peuvent condamner, OK, pour pas permettre ces mesdames de faire des gens qui pas mariés. Alors, on comprend que il pas dire un des garçons qui pensent enceinte non. On a pensé une famille. Oui. Mais ils veulent sanctionner les mesdames qui ne sont pas mariées qui font petit. Ça veut dire que les qui fait ça, les mesdames ne doivent pas accepter. Moi, ouais, tout, pour m'appeler Jean-Moël Laoui, and birthright citizenship. OK. Quand le monde, quand les Haïtiens qui doivent prendre note, il y a un paquet de monde à travers le monde qui ont un visa américain, les madames sont enceintes. Le madame yo pral accoucher, yo fait madame yo à l'accoucher aux États-Unis pour ti moun nan cas citoyen parce que la loi des États-Unis de l'immigration dit, la Constitution dit, depuis vous faites aux États-Unis, ou c'est américain, sauf si ou c'est petit, OK, et you soli, le droit du sol. Ouais. Sauf si ou c'est petit, un diplomate accrédité, dûment accrédité aux États-Unis, petit ou fait aux États-Unis, il n'est pas citoyen.
Oui. Parce que son diplomate accrédité. Le principe d'extraterritorialité. Oui, bon, le diplomate représente le pays là, l'ambassade là, c'est quand pour ce pays là, donc on pas cap venir faire petit monde aux États-Unis et puis petit monde citoyen. Cependant, depuis petit tout fait aux États-Unis, on dit mon dans 9e année, il prend avion, il va aux États-Unis, il a couché, même quand mon n'a pas américain, lui-même petit monde américain. Donc mon ça voulait stopper bagage ça. Et Trump en passant Trump pour ça, Trump proposé déjà. C'est mon bagage mon inventé, Trump proposé, il accepté. Bon, l'islam en pile. Mais on pas faire. Amender constitution son bagage extrêmement difficile. Oui. On pas que bagage radical, même Trump dit les contre l'islam. Mais moun doit connaître que Trump hypocrite parce que c'est Trump qui inspire l'islam. C'est en pile dans bagage ça, c'est Trump qui dit la faire que moun yo compiler l'islam. Mais les Trump garde l'islam quand compiler, il ouais que ça fait en pile moun qui est indépendant. Et Peul, donc monsieur désavoué l'islam. Nous ne pouvons pas parler de résolution, nous allons notre émission pour nous faire. Avec plaisir. En tout cas, c'est à pied joint, disons, c'est 4 ou 5 points que nous prenons dans le programme ça, alors que quoi là, il y a n'importe une vingtaine de points, si je ne me trompe pas. Il y a 25, c'est 25 liés? Oui, quoi ça, attends-moi. Projet 25, ça veut dire son projet pour mettre en place. Projet 2025. Projet 2025, excusez-moi. Bon, moi, combien lié? Quoi me compter 31 ou 32? 31 points comme proposition. Comme proposition de politique publique. Oui. D'extrême droite que moun sa a proposé puis mettre en place aux États-Unis qui fondamentalement opposé à l'image que les États-Unis baillent à travers le monde. Mais c'est bagay ça que si le président Biden a toute faculté qu'il doit utiliser pour le montrer mon pour qui ça va pas de voter pour Trump. Mais Jean-président Biden paraît frêle et puis gon un petit problème avec Kamala Harris, gen blanc pas vle d'ailleurs parce que le pas blanc et aussi parce que mademoiselle au niveau politique et la vice-présidente Kamala Harris m'a dit excusez-moi me dit mademoiselle. Traduis ça pour nous rapidement. Pierre-Antoine, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Traduis ça pour nous rapidement pour auditeurs et téléspectateurs. Ban African American and gender studies in all levels of education. OK, gon politique et des études sur les Africains américains et puis politique, études du genre pour étudier une série de questions sociales liées aux femmes et puis l'histoire et la culture des Africains américains, ça veut dire moun qui d'origine africaine yo. Moun yo dit il faut bannir bagay ça pour pas utiliser l'argent de l'État pour cette histoire de bourse pour enseigner moun yo bagay ça. Cette histoire de bourse d'études. C'est pas une vraie bourse d'études, mais plutôt le financement des études relatives à la culture et à l'histoire des Africains aux États-Unis, ou encore des femmes aux États-Unis. OK. Donc, dans tête moun sa les États-Unis ont une seule culture, une seule histoire qui est prédominante, c'est ça qui est officiel, c'est ça pour enseigner. Pas venir parler de l'histoire qui était en Afrique, de l'histoire femme, de culture femme, il n'y a pas le temps de parler de base. Même l'autre bagage, encore la banned books and curriculum about slavery. Oui, pas venir enseigner moun qui était esclavage aux États-Unis. D'ailleurs, pour moun ça, esclavage c'est bon bagalité, Libanais aux civilisation, li fait apprendre travail, tandis que côté en Afrique c'est sauvage. Donc pour qui ça qu'on a pour venir parler de comme quoi esclavage c'est un mauvais bagalité. Donc une façon pour d'ado que moun ça yo tape contre l'indépendance d'Haïti. Donc et ça son réalité. Même dit réalité, c'est le projet. C'est le projet 2025 que soumettent à Trump et que même lui-même n'est pas d'accord. En pile là-dedans. Il y a des dizaines de millions de blancs qui croient bagay ça qui veulent. Qui votent Trump grâce à bagay ça. Même Trump pense que c'est trop radical. Même lui-même. Même lui-même. Même s'il pouyo. Même s'il pouyo. Alors il faut le dire aussi, oui. C'est pas sentimentalement qu'il fait pas d'accord, il estime que son position électoraliste. Son position électoraliste. Je pense que ça qu'a fait ou pas élu. Et effectivement, ça va arriver si Biden a toute faculté. Pour utiliser ça comme zame. Pour utiliser ça comme zame. Et aussi le fait que, ouais, aux États-Unis, Trump, son monde qui est condamné. OK? Son monde qui est condamné 34 fois par la justice. OK? À New York, Trump n'a pas voté. S'il est citoyen à New York, toujours pas voter. L'heure condamné à une peine affective infamante aux États-Unis, il retire le droit de vote. Et joindre qu'on monde comme ça pour le président. Alors, ce sont les contradictions des États-Unis quand le monde ne connaît pas. Quand le monde, si on connaît ça les États-Unis,
yo t'a saisi. Et ou même bien placé pour expliquer nos saliers. Mon cher, grand pile temps m'a fait ça, de temps en temps me dit ça, il y a des gens qui pensent peut-être m'a voyer monter, mais les États-Unis pas ça vous pensez. En nous ranger Haïti, Haïti son paradis, attendez, en ranger Haïti. En ranger Haïti. Comment qu'a réussi ranger Haïti? Bon, pour nous faire, faut nous suspendre faire l'obéi, suspendre faire zin, en gouverner Haïti. Haïti pas gouverner. Suspendre à regarder qui ça le département d'État voulait pour Haïti par exemple, au niveau de la police, au niveau des forces de sécurité. En nous gouverner pays nous, Haïti sont bel pays, Haïti douce. Et politiciens nous, qui croient qui ne respirent que par les États-Unis. Parce que puis faut là-dedans, madame yo appétit yo aux États-Unis, regardez, pour me pas faire, regardez, pour me pas faire hypocrisie. Moi même pas la voilà qui remet Haïti, je connais moi maintenant. Deux petits monde moi fait aux États-Unis. La plupart des élites en Haïti, puis faut moun kankoum yo, qui dans politique, qui dans économique, qui intellectuel. Puis faut moun sa yo petit yo fait l'autre bord. Ça veut dire deux petits moun yo pas qu'à président en Haïti, yo pas qu'à sénateur en Haïti, yo pas qu'à ministre en Haïti. C'est un grave problème qu'au gon pays côté élite là pas reproduit tête li. Donc n'a créé une situation côté moun qui appelé à gouverner pays même histoire pays yo pas connaît. Là nous mettez petit dans l'école même histoire d'Haïti yo pas enseigner yo. Donc américains yo conseiller de l'obéi yo pas permettre yo très conservateurs au niveau de leur pays, ils veulent préserver institutions ils veulent préserver histoire ils veulent préserver civilisation nous-mêmes nous craser civilisation haïtienne parce que nous railler Haïti. Nous craser institution tout. Oui, nous craser institution. Nous craser institution tout, nous faire l'obéi pour répéter. Faire l'obéi, c'est dans le même sens nous dit nous pas comprendre vaudou, nous pas jamais étudier, nous dit vaudou c'est sorcellerie, mais nous croyons que nous tous ces catholiques, nous tous ces protestants. Tandis que le premier bagage yo te fait l'esclave la vini, yo bal yo baptisé dans la religion apostolique, catholique et romaine et puis yo dit yo pas admettre aucune autre religion. Donc il faut penser que le vaudou c'est la sorcellerie, c'est la magie noire. Donc son façon pour il faut pratiquer l'autonégation, ouais, il faut détruire tout, yo pas venir détruire. C'est ça nous pratiquons en Haïti, nous case Haïti. On range Haïti pour nous vivre en Haïti parce que si Trump est élu nous avons une occasion pour faire ça, grand pile dans nous. Ouais, nécessité pour nous essayer de ranger Haïti, suspendre les armes en Haïti, suspendre les fatras en Haïti, parce que nous avons mérité en Haïti par rapport à ça que Trump a annoncé, qu'il a aimé faire aux États-Unis. Et si l'élection est faite aujourd'hui, Trump n'est pas président. Merci beaucoup, Père Antoine. Kembela, je suis content de ce moment. C'est toujours un plaisir, avec plaisir. Je suis toujours là pour Métropole et pour auditeurs du Tissot. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Pierre-Antoine Louis, c'était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine, une excellente semaine en sécurité avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto.